Bienvenue chers téléspectateurs et auditeurs d'Agaseke. Pacifique Ndaïchimier, un étudiant de l'Université du Burundi, va nous présenter le livre d'Albert Camus, L'étranger. Merci beaucoup. Je m'appelle Pacifique Ndaïchimier. Je suis l'étudiant de l'Université du Burundi. Je suis aussi membre du club INECREF. Je suis l'un des participants au concours interuniversitaire de lecture au club RFI Bujumbura. Aujourd'hui, je veux vous partager l'ouvrage d'Albert Camus intitulé L'étranger. Monsieur Pacifique, pourriez-vous nous donner une petite biographie d'Albert Camus? Albert Camus est né en 1913 en Algérie. C'est un écrivain philosophe français. Albert Camus a double nationalité. Son père est d'origine française et sa mère d'origine espagnole. Sa mère était analphabète. Il ne connaît pas ni lire ni écrire. Il était pauvre, il s'occupait du ménage dans la ville d'Alger. Et pour nourrir Albert Camus. Alors, quel est le contenu de l'ouvrage écrit par Albert Camus? C'est un roman subdivisé en deux parties. Et la première partie, le narrateur principal, c'est M. Meursault. Meursault travaillait très loin de la maison. Et puis, il a reçu un télégramme, l'appel annonçant la mort de sa mère. Il y travaillait très loin de la maison. Il annonça la mort à son patron, mais le patron n'arrivait pas à comprendre. C'est pourquoi M. Meursault parlait que son patron, c'est lui qui a dit lui présenter ses condoléances. Et puis, son patron arrivait à donner la permission à M. Meursault pour arriver à la maison pour voir sa mère. Meursault a couru beaucoup de kilomètres pour arriver à la maison. Et puis, il y trouva sa mère. M. Meursault, il n'a jamais pleuré. Il n'a jamais manifesté les sentiments de la tristesse. Il y trouvait les femmes d'Alzire. Et ces femmes en train de pleurer, mais Meursault somnolait pour se cacher de la tristesse de ces femmes, parce que ça ne veut rien dire pour lui. Le lendemain, c'était les funérailles. Il y traversait encore beaucoup de kilomètres pour arriver à l'enterrement. Et puis, M. Meursault aussi n'a jamais pleuré, mais il s'était fâché par le soleil qui brillait sur la tête, qui brillait fort. Et après, le matin, il allait à la mer pour nager à la plage. Il rencontrait son ami Marie, avec qui il travaillait ensemble dans un bureau. Marie était dactylographe qui travaillait avec la machine à main. Ils s'amusaient ensemble à la plage. Il rentrait à la maison. Et puis, il allait regarder le cinéma ensemble. Ils passaient la nuit ensemble. Et le matin encore, le voisin de M. Meursault, Raymond, a frappé sa femme et puis demanda à M. Meursault pour lui aider à écrire une lettre pour me dire à sa femme. M. Raymond a injurié sa femme et puis il était comparé à la justice pour aller expliquer le fait de frapper sa femme pour être accusé de la violence. M. Meursault était aussi convoqué au commissariat pour être servi comme témoin de la moralité de M. Raymond. L'autre jour, M. Raymond, Meursault et l'autre ami de Raymond, connu Dino de Masson, il allait voyager à la mer. Il rencontrait un groupe d'Arabes, y compris le frère de la femme de Raymond, avec qui il a violé. Il commençait à se battre, les trois hommes qui voyageaient à la mer avec un groupe d'Arabes. Et Raymond fut blessé et M. Meursault fut menacé par le soleil qui brillait sur un couteau de l'Arabe. M. Meursault a réagi directement en frappant l'Arabe
après que M. Raimo fut blessé. Il a frappé à l'arabe le frère de la femme de M. Raimo. Directement, le frère de la femme de M. Raimo tomba mort directement. Voici la fin de la première partie. Et pour la deuxième partie, c'est l'arrestation de M. Mersot pour être amené dans une prison pour le fait qu'il a tué le frère de la femme de M. Raimo. Mais au lieu d'être accusé de tuer le frère de la femme de M. Raimo, il était accusé de ne pas pleurer à l'enterrement de sa mère. Et puis, M. Raimo, M. Mersot n'avait pas envie de mentir. Il a vraiment accepté qu'il a tué l'arabe, mais le juge lui a accusé de ne pas pleurer à l'enterrement de sa mère. Il y a un homme de l'église qui a essayé de convertir M. Mersot, mais M. Mersot a dit qu'il ne croit pas en Dieu. L'avocat a essayé de formuler des phrases pour défendre M. Mersot, mais M. Mersot lui a dit qu'il ne veut pas mentir. M. Mersot fut accusé de ne pas pleurer, de ne pas manifester ses sentiments à l'enterrement de sa mère, au lieu d'être accusé du meurtre qu'il a commis. Et puis, Mersot, il a fini d'être condamné à mort. Et c'est la fin de la deuxième partie. Monsieur Pacifique, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'ouvrage écrit par Albert Camus? Ce que j'ai aimé, c'est que M. Mersot n'a pas envie de mentir. Et il a accepté sa faute de tuer l'arabe, mais il contrarie d'être accusé de ne pas manifester les sentiments de tristesse envers sa mère. Il a dit que les sentiments sont personnels. Dans le roman étranger, ce que j'ai aimé aussi, c'est que M. Albert Camus a défendu l'idée de justice. Il faut traiter la faute telle qu'elle est, au lieu de passer à gauche à droite. Quels sont les thèmes développés dans l'ouvrage? Les thèmes traités dans l'ouvrage d'Albert Camus sont nombreux de 3. Comme c'est un ouvrage philosophique, il y a le thème de la solidité. Au début de l'ouvrage, M. Mersot a été refusé la demande de la permission pour aller à l'enterrement de sa mère. Et puis, le deuxième thème, c'est le thème de la mort. Nous avons vu que la mère de M. Mersot était morte. Nous avons vu aussi la mort d'un arabe, le frère de la femme de M. Raimo. Et puis, troisièmement, nous pouvons voir le thème de la justice. Et M. Mersot était comparé à la justice pour aller expliquer comme témoin de M. Raimo. Et puis, il était comparé à la justice pour être accusé de ne pas manifester le sentiment de la tristesse envers la mort de sa mère. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ce que je peux ajouter, c'est à propos de la lecture. D'abord, l'importance de la lecture, c'est pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et puis, on apprend par surprise, on apprend des choses que nous ne connaissons pas. Et pour les apprenants, c'est pour enrichir leur vocabulaire. Merci, Monsieur Pacifique, pour nous partager ce livre très intéressant. Je vous remercie moi aussi de m'avoir invité pour votre émission. Je suis prêt d'être invité l'autre jour. Chers téléspectateurs et auditeurs d'Agaseke, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.